Bonsoir à tous, merci de suivre cette nouvelle rubrique, le Café de la Presse. C'est une rubrique qui va bien sûr regrouper tous les hommes de médias, les hommes politiques, les hommes de la vie sociale de tous les jours. Nous allons discuter de tous les sujets, politiques, culturels, sportifs, tout passera ici, sur cette table. Nous sommes à la première édition. Je reçois ce soir avec nous M. Georges Kakou. M. Georges Kakou, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, M. Georges Kakou est le président directeur fondateur de la chaîne de télé New York One. Et avec M. Georges Kakou, M. Chérif Aïdara. Bonsoir. M. Aïdara, bonsoir. Bonsoir. M. Aïdara est le directeur de publication et le fondateur du journal Le Griot, un journal qui est très très lu ici au niveau de New York et qui prend de l'ampleur dans les États-Unis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. La première préoccupation, c'est que très bientôt, je crois d'ici la semaine prochaine, tous les présidents du monde entier vont se réunir ici à New York dans le cadre des assises des Nations Unies. Alors, je voudrais vous poser la question de savoir qu'est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'est-ce que notre continent, l'Afrique, tire de ce genre de rencontre. Monsieur Kakou. En tout cas, merci, M. Germain. Merci de nous avoir conviés, comme on appelle, à ce, je peux dire, un débat entretien entre journalistes. Et enfin, pour répondre à ta question, d'abord, je voudrais saluer aussi les amis et frères qui nous regardent actuellement, surtout les téléspectateurs de New York TV One qui nous regardent actuellement, leur faire un petit coucou en passant. Pour répondre à ta question, effectivement, l'arrivée des chefs d'État aux États-Unis est devenue maintenant quelque chose de courante maintenant. Je peux dire de façon tournante, chaque année, nous recevons nos leaders politiques ici aux États-Unis. Et leur arrivée, c'est quelque chose, en fait, nous devons en tirer profit. Parce qu'en fait, ils viennent participer aux assemblées de l'ONU, qui est en fait une plateforme pour eux, pour exposer un peu le problème de l'Afrique, et lancer aussi un appel à l'opinion publique internationale, ou à la communauté internationale, afin que les gens puissent aussi, comme on appelle, faire attention un peu à ce qui se passe un peu au niveau de l'Afrique. Mais nous qui sommes la diaspora, qui vivons dans ce pays-là, leur passage aussi, je peux dire que c'est l'opportunité pour nous aussi d'avoir un peu, je peux dire, des entretiens proches, plus proches, un peu plus serrés, avoir des dialogues avec nos leaders, enfin, qu'ils puissent savoir un peu nos préoccupations ici aux États-Unis, au niveau de la diaspora, et puis voir comment est-ce que la diaspora africaine, pour ne pas dire aussi la diaspora ivoirienne, principalement parlant, plus apporter un peu, je peux dire, un concours à l'essor, sinon au développement de nos pays respectifs. Voilà ce que je peux dire pour le moment d'entrer à la question posée. Alors, M. Aïdara, qu'est-ce que le monde entier ne sait pas que nos présidents doivent venir présenter aux assises des Nations Unies pour attirer l'attention sur nos différents pays? Merci frère, merci de m'avoir invité. Merci chers téléspectateurs. Je m'appelle Chérif Aïdara, directeur de publication du Griot et fondateur du journal Le Griot. Merci chers lecteurs. Nous avons fait un passage à vide au niveau du Griot compte tenu de nos difficultés. On a reçu beaucoup de coups de fil, même de la mairie de New York. Et merci de vos soutiens. On essaie un peu de remonter la pente. Merci. Ok. Concernant la question des Nations Unies, l'arrivée des chefs d'État africains, tout le monde parle aujourd'hui de l'Afrique qui va émerger, l'Afrique, le continent de l'espoir, mais j'ai peur. Une Afrique émergée pour les Africains. Je veux pour les Africains, mais une Afrique émergée pas pour les autres. La nuance est là. On peut émerger, on peut être un pays, un continent qu'on appelle développé, mais que ce soit pour les Africains. Il y a ça. Pour revenir à la question, ces grandes qu'on appelle occasions qui se prennent chaque fois à l'Afrique. Moi, j'étais au sommet USA-Afrique qu'on appelle à Washington. J'étais du 4 au 6 qu'Obama a organisé. Mais à part la conférence organisée par Obama lui-même, il y avait 90 réunions parallèles que les gens avaient organisées. Les différents lobby groupes et tout pour pouvoir promouvoir leur propre image. Et c'est un peu là. Moi, je pense que ces grandes occasions doivent profiter à l'Afrique pour soigner un peu son image. Et nous sommes arrivés à Washington, j'ai même fait une rubrique là-dessus, un peu comique. Quand nous sommes arrivés à Washington, on nous a accueillis avec Ebola. Dans tous les médias, ce qui devait être l'occasion pour les pays africains, le sommet US-Afrique, la première fois, qui devait être l'occasion pour les pays africains de promouvoir l'image, de promouvoir une bonne image de l'Afrique
et de vendre sur l'Afrique. Mais malheureusement, on nous a accueillis avec Ebola. Et tout ce qui a été fait comme promotion et tout est parti, ce qu'on appelle dans l'eau, comme on le dit chez nous. Donc, ces gens de racontent doit être l'opportunité pour nos pays de soigner un peu l'image négative, qu'on appelle ça, de l'Afrique. Parce que nos chaînes de télévision, peu de gens regardent les chaînes nationales, RTI ou Radio ou Télévision Sénégal, comme les Américains regardent. Parce que quand vous prenez la ville de New York, c'est un exemple. Une ville comme New York qui fait 7 millions d'habitants, mais reçoit annuellement 50 millions de touristes. Faites le calcul, $200 par touriste, ça fait combien? On ne peut pas avoir de cacao ou du café, mais quand un pays n'a pas une bonne image, n'a pas une bonne réputation, mais les touristes ne peuvent pas partir, les investisseurs ne peuvent pas partir. On fait beaucoup d'efforts, mais il faut toujours travailler d'abord sur le plan médiatique, c'est-à-dire que la communication. La communication n'est pas quelque chose, on finit un conseil de ministres, on fait un communiqué. Non, c'est différent. Ça, je parle de ça, on appelle ça dans la communication informer. Vous avez informé, vous n'avez pas communiqué. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, voilà un peu mon point de vue. Donc, pour moi, ces gens d'occasion doivent profiter à l'Afrique pour vendre l'Afrique réellement et soigner notre image et tirer les investisseurs. Mais pas seulement, qu'est-ce qu'ils vont venir dire aux sessions des Nations Unies qui n'a pas été dit? Ça va être la question de Ebola, ça va être la question des guerres, mais indépendamment de là, toute l'Afrique n'est pas en guerre, toute l'Afrique n'est pas des élections à venir. Des élections à venir. Apparemment, toute l'Afrique sera en élection l'année prochaine. Moi, je m'arrête là pour le moment. Le débat ouvert. Alors, M. Kakou, notre Afrique, cette Afrique qui continue de tendre la main, cette Afrique qui continue de mendier. Alors, à quand est-ce que nous, enfants africains, nous allons pouvoir nous prendre en compte et nous allons savoir que nous pouvons développer nous-mêmes notre Afrique, comme le disait M. Aïdara tout à l'heure? Bon, en fait, au niveau de la main tendue, quand on parle de l'Afrique, j'analyse ce problème-là sur, je peux dire, un autre aspect un peu différent. Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, en ce siècle présent, il y a certains éléments qui sont pris en compte quand il s'agit du développement, par exemple, d'un pays ou d'un État, comme on le dit. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la maîtrise de la technologie. Et je crois que moi, personnellement, c'est ce qui manque à l'Afrique. L'Afrique a toutes les ressources qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Nous avons les terres bien fournies, je peux dire que l'Afrique est aujourd'hui la mère nourritrice du monde entier. Mais ce qui manque à l'Afrique, c'est le système de transformation des matières premières que l'Afrique possède. C'est la technologie. Et la technologie, c'est, je peux dire, son pouvoir. C'est une autorité, c'est vraiment une force économique qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Le pays qui a la technologie dicte les lois du développement et les lois de l'économie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau des pays développés, les pays que nous appelons développés, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, la France et autres. Parce qu'ils possèdent la technologie. Ils peuvent dicter et comment les choses doivent se passer au niveau du développement d'un pays. C'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Ce que l'Afrique doit faire, c'est de chercher plutôt à faire un transfert de technologie. Moi, je dis transfert de technologie, c'est-à-dire un transfert de technologie de l'Ouest, c'est-à-dire des pays développés, vers les pays africains. Nous avons des étudiants, nous avons des Africains qui viennent étudier dans ces pays développés-là, qui effectivement apprennent comment la transformation des produits premiers dont l'Afrique possède. Et il faut que les gouvernants qui sont au pays aujourd'hui, nos gouvernements qui sont là, qui sont en place au niveau de l'Afrique, créent les structures, mettent les dispositions en place pour que ces personnes qui viennent apprendre dans ces pays développés-là puissent se retrouver en Afrique et effectivement faire usage de leurs connaissances au niveau, comme on appelle, de la transformation de nos matières premières. Parce que c'est à partir de ce moment précis-là seulement qu'on peut parler de développement. Sinon, on peut vendre tout ce qu'on veut, on peut exporter tout ce qu'on veut à partir de l'Afrique, mais jusqu'à ce que l'Afrique puisse maîtriser la technologie de transformation de ces matières premières, elle sera toujours, à mon avis, en tout cas, sous développement, et elle sera toujours soumis effectivement à cette quête-là que nous faisons à chaque fois, c'est-à-dire de la main tendue vers les pays développés. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Aïdara, avec votre connaissance, quel serait par exemple le thème du président, de notre président cette année? De quoi parlera-t-il? On sait qu'il y a les élections en Côte d'Ivoire l'année prochaine, nous avons ce problème d'Ebola, nous avons le problème d'emploi des jeunes qui titubent, qui tardent à arriver. Nous avons le développement aujourd'hui infrastructurel de la Côte d'Ivoire, de la ville d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire,
Alors, selon vous, quel serait le thème du président? Moi, je pense que le thème du président, le président l'a une fois dit, c'est l'innovation. Pour moi, un chef d'État, c'est un architecte. Quand un architecte il donne le plan général d'une maison, et ça dépend maintenant des contremaîtres ou menuisiers maçons de faire des choses, de terminer le reste. Comme ça, moi, je vois les ministres. C'est des gens qui contribuent à finir la vision du grand architecte. Donc, il faut que les gens acceptent l'innovation. Parce que, je m'excuse, moi, comme ça je parle. Je n'insulte pas, mais ce n'est pas ma façon de parler. Mais les gens doivent accepter qu'ils ne peuvent pas être tout, ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas tout avoir. C'est très important. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être tout, tu ne peux pas tout avoir. Donc il faut accepter l'innovation. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Dieu, même dans sa grandeur, a diversifié, a été très démocrate vis-à-vis de l'intelligence. Donc, il a donné à chacun d'entre nous, ou Georges, moi, quelque chose. Donc, en mettant tous ensemble, on arrive à développer un pays. Vous prenez le cas d'un gars comme Bill Gates, Steve Ford, de Microsoft et de choses. C'est des gens, peut-être qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Mais nous sommes dans un pays où l'Amérique donne la possibilité à l'innovation. C'est-à-dire des gens qui ont de la créativité, leur permet de pouvoir entrer dans la société et apporter leurs connaissances. En Afrique, c'est pas ça. Nous sommes dans le classique toujours. Moi, j'ai eu affaire à par exemple, ma voiture était gâtée à Abidjan. J'ai fait tous les grands garages, je n'ai pas pu réparer. C'était un problème de lever le niveau du carburant. Donc, j'ai fait les grands garages. Quelqu'un m'a dit, non, mais va à Bobo, il y a un petit qui peut le faire. Il n'est jamais à l'école. Le petit, après, il arrive. Il a appris, mais il a démonté. En 10 minutes, il a fait la chose. Donc, l'intelligence est là, il faut aller chercher. Ce sont ces gens d'intelligence qui peuvent sortir l'Afrique du sous-développement. Il a fallu transférer les technologies. Et c'est effectivement, mais ça s'accompagne avec l'innovation. L'innovation, c'est un peu là. Ils sont assis là, nous parlons de Ebola, c'est vrai. Mais voilà, c'est un problème d'hygiène. Nos États, sans exception, n'arrivent pas à ramasser les ordures. Ils n'arrivent pas à nettoyer les caniveaux. Donc, comment la santé publique peut s'améliorer si nous ne mettons pas le point sur l'hygiène? Donc, moi, je pense que le thème du président doit toujours se focaliser sur l'innovation. Et quelle innovation? Il ne s'agit pas de dire nous voulons faire de l'innovation, nous voulons émerger. Non, mais comment émerger? Ça, c'est la grande question. Parce que Dieu nous a donné à l'Afrique une diaspora qui a aussi ses connaissances, qui peut être intégrée. Dans le temps, je te rappelle bien d'une de nos missions, j'avais fait la suggestion au niveau du ministère, qu'on appelle ça, notre ministère qui nous concerne, ministère des Ivoiriens de l'extérieur, la création d'un centre d'accueil et d'orientation. Le centre d'accueil et d'orientation peut permettre à quelqu'un de la diaspora qui va avoir un projet, une idée, pour dire voilà ce que moi je suis venu faire, ce que je peux apporter comme idée à la nation. Et il est orienté, on dit bon, tu peux aller à tel ministère, à tel ministère. Mais vous n'avez pas tout ça. Je ne critique pas, mais c'est une réalité. Quand vous allez habiter avec un projet, vous êtes dans le flou, vous êtes obligé, je connais telle personne, je connais telle personne, vous courez à gauche à droite. Mais il n'y a pas de centre d'accueil et d'orientation comme fait les autres pays. Donc c'est très important quand on veut parler d'innovation, que tous les enfants soient appelés à s'impliquer dans cette innovation-là, et tu vois, et qu'ils puissent participer réellement. Mais s'il n'y a pas de structure d'accueil et d'orientation, les gens sont perdus. Moi, c'est la question que je veux poser au président de la République. Alors, M. Kako, généralement, quand le président arrive, on sait qu'il se déplace avec toute une armada d'hommes d'affaires, de ministres qui viennent prendre des contacts ici au niveau des États-Unis, au niveau de l'extérieur, pensant pertinemment que ce seront des contacts qui seront fructueux à notre Côte d'Ivoire, des contacts qui vont rentrer dans le cadre, je dirais, de la recherche d'emploi, de la construction d'entreprises, de sociétés pour employer nos jeunes frères. Mais malheureusement, ce qu'on constate dans nos pays, c'est qu'il y a beaucoup plus de chômeurs aujourd'hui. Et quand je dis chômeurs, je parle de ces jeunes frères qui sortent d'université. Alors, véritablement, quelle est l'importance de voyager avec cette armada d'hommes d'affaires, de ministres qui font le tour du monde, et pendant ce temps, nos jeunes frères sont encore en train de gérer des cabines à Abidjan. Enfin, pour répondre à ta question, M. Germain, il y a un aspect du problème, par exemple, qu'il faut ici analyser. Vous voyez, le mal en Afrique, c'est que aujourd'hui, l'Africain pense que le seul endroit
où il peut tirer gain de sa connaissance, c'est d'avoir accès à l'administration publique. Ça, c'est le déphasage qui existe aujourd'hui en Afrique. Et je peux dire pratiquement dans l'Afrique subsaharienne. Les gens pensent que pour avoir un travail, il faut forcément aller à l'école, avoir un diplôme et tout. Prenez un peu l'exemple, par exemple, d'un pays comme l'Amérique. L'Amérique, en tout cas, je peux dire, encourage les jeunes Américains à l'entrepreneuriat privé. C'est très important. Un pays ne peut pas se développer autour d'une administration publique. Ce n'est pas possible. Parce que l'administration publique ne peut pas, en tout cas, offrir de l'emploi à toute une jeunesse ou bien à tout un pays. Ce n'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas être un employeur d'un pays. Mais ce que le gouvernement peut faire, comme le frère tout à l'heure parlait de l'innovation, il faut innover. Et dans l'innovation, c'est quoi? Il faut mettre des structures en place où des intelligences vont naître, où les initiatives vont être prises au niveau des gens, des intellectuels, qui vont à l'école et qui choisissent des filières qui vont aboutir sur l'entrepreneuriat privé. Et comme je parle de structure, c'est-à-dire le gouvernement doit mettre en place des éléments pour aider et encourager dans ce sens-là. Pour que les Ivoiriens qui vont dans les grandes écoles, que ce soit en Côte d'Ivoire ou qui sortent, qui viennent à l'extérieur pour étudier, quand ils décident de retourner en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des éléments qui sont là, qui favorisent un peu l'entrepreneuriat privé. Il faut que les gens arrivent à créer leurs propres entreprises, créer leurs propres structures, s'employer eux-mêmes, c'est-à-dire devenir, comme on le dit aux États-Unis ici, être auto-employeurs. C'est très important. Et c'est dans ce sens-là seulement que toute cette population qui va à l'école, c'est-à-dire qui s'instruit et qui est déversée sur le marché du travail, peut en fait trouver quelque chose à faire. Mais si on dit qu'il faut forcément que le gouvernement procure du travail à chacun des intellectuels qui sortent des grandes écoles au niveau de nos pays africains, alors je dis que c'est-à-dire ce moment-là, sinon cette façon de voir les choses-là est maintenant dépassée. C'est pas possible. Un gouvernement ne peut pas être employeur. Ce n'est pas possible. Nous le voyons ici. Ce n'est pas parce que le gouvernement d'Obama qui emploie tous les Américains. Les Américains même, je peux dire même, ils ne cherchent même pas à entrer dans le gouvernement. Parce que quand vous entrez dans le gouvernement, il y a certains éléments qui sont déjà catalyseurs de votre progrès. Pas même, excusez-moi de ce terme, ce n'est pas catalyseur, mais il y a des éléments qui sont un peu des blocages à votre progrès dans l'avenir. Vous ne pouvez pas, c'est inimaginable que quelqu'un rentre dans une administration et demain il devient milliardaire. C'est impossible. Votre salaire est connu à l'avance. On connaît votre temps de travail, votre période d'exercice jusqu'à ce que vous allez à la retraite. Tout ça, c'est connu à l'avance. Donc, ce n'est pas possible pour quelqu'un qui a fait de grandes études, qu'il peut valoriser dans d'autres activités, puisse s'orienter seulement vers le gouvernement pour chercher de l'emploi. Et de là, penser même un jour à connaître un succès quelconque, que je peux dire succès financier ou dans d'autres domaines de l'économie. Il faut encourager en tout cas l'entrepreneuriat privé. Le gouvernement doit commencer justement à penser à ce genre de choses. Il faut créer des structures pour aider ceux qui veulent entrer dans le domaine privé. Il faut créer des structures pour les aider, les encourager dans ce sens-là. Et moi, je crois que c'est ce que je peux dire concernant cette question. Alors, Monsieur Aïdara, est-ce qu'on va aborder la deuxième rubrique rapidement? Nous avons constaté que généralement, quand nos présidents arrivent, voilà, ils laissent des enveloppes, des liasses d'argent, ce qui divise aujourd'hui la communauté. Je prends quelques exemples. En 2011, quand le président est arrivé, il a laissé une enveloppe de 50 000 $. On a ici, au niveau de New York, créé un centre culturel. Le centre culturel, je dirais, aujourd'hui est mort. L'argent a été détourné, l'argent a été dilapidé. Dernièrement, à Washington, au cours d'une manifestation à l'ambassade à Washington, le Premier ministre a donné 10 000 $. C'était palable entre deux présidents d'associations de deux différents États. Et tout ça, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de donner cette somme-là aux Ivoiriens qui vivent à l'étranger? Et en principe, au lieu que ça serve, par exemple, comme M. Kakou le disait tout à l'heure, ça serve à créer peut-être des entreprises. Merci. Et puis, ce que je voudrais ajouter, finalement, quand le président donne cet argent, le parti politique du président pense être au-dessus, pense que c'est son argent. Effectivement. Merci, la question est bonne. Et je voulais même compléter, Georges, concernant le rôle de l'État. Pour nous,
qui avons vécu aux États-Unis, le rôle de l'État, c'est un collecteur d'impôts et investir dans le social. C'est le rôle de l'État. L'État doit structurer la société en sorte que les gens puissent prendre des initiatives. Concernant les dons, moi je suis embarrassé, hein. J'ai critiqué dans le temps, je suis embarrassé. Et quand le président arrive, on lui dit merci. Quand le chef d'État arrive, merci, qu'il donne 50 000 $ ou 20 000 $ à sa communauté. Peut-être qu'il sait quelque part qu'il y a des gens, l'aventure ne réussit pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont dans le besoin. On a des corps à expédier, il y a des gens qui sont malades, il y a des cas sociaux réellement où on peut prendre en compte. Peut-être que c'est dans ce souci que le président donne l'argent. Mais malheureusement, c'est devenu aujourd'hui le gâteau des leaders. Je peux l'appeler comme ça, parce que le partage de l'argent, aucune association n'est consultée. Et on prend, et généralement, et aussi le parti qui est au pouvoir s'encampe sans la vie des autres Ivoiriens. Et ça, c'est malheureux. Et puis c'est gênant. Je pense que ça ne fait pas bonne presse ni pour la diaspora, et nous, ni pour les autres, parce que l'argent devait être utilisé pour faire autre chose. Moi, je ne pense pas que ces dons-là, on les place dans la diaspora. S'ils ont les places réellement, que ça puisse destiner vraiment à des œuvres vraiment qui ont besoin. Je vais d'abord m'arrêter là pour laisser la parole. Alors, monsieur Kako, je voudrais encore citer, aller dans les exemples. Oui, le Premier ministre est arrivé une fois, il a donné 10 000 $ aux Ivoiriens dans un hôtel luxueux à Manhattan, dans le fond de Manhattan. Pratiquement, les Ivoiriens ont failli se battre dans les couloirs de cet hôtel. Les responsables de l'hôtel ont été obligés d'appeler la police. Alors, est-ce qu'il faut continuer un peu sur cette lancée-là de pouvoir donner de l'argent qui divise la communauté? En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais non. Absolument, pour répondre à ta question, je dirais tout de suite non. Parce que l'argent qu'on donne, il faut voir cela, enfin, je peux l'analyser sur deux aspects. Le premier aspect, c'est quoi? Ça pourrait être positif si, par exemple, la diaspora ivoirienne ici est structurée, bien organisée, bien orientée. Donc, cet argent pouvait peut-être aller à cette structure bien organisée là pour qu'elle puisse prendre en charge les besoins et résoudre les problèmes des Ivoiriens ici actuellement. Vous voyez, des besoins des gens aujourd'hui. Ça pouvait être quelque chose de ce genre-là. Deuxième aspect, l'argent qu'on donne peut aussi servir vraiment à aider les Ivoiriens qui sont ici, les Ivoiriens qui sont aux États-Unis ici, par exemple, à s'investir dans, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la question précédente que tu m'avais posée, à s'investir dans, comme on appelle, l'entrepreneuriat privé. Ça aussi, ça peut aider. Mais on donne l'argent. Est-ce que les Ivoiriens qui sont aux États-Unis ici sont structurés? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils ont vraiment un mouvement, une association ou un organisme quelconque qui gère vraiment la diaspora au niveau des États-Unis? À qui on donne l'argent? Donc, en fait, il y a un problème de leadership. Absolument, il y a un problème de leadership. Quand il n'y a pas de leadership, c'est une cacophonie. En fait. Absolument, parce que, vous voyez, l'argent est un élément peut-être nécessaire, mais il faut savoir qu'on le dit, il y a des gens qui disent que l'argent est comme on appelle, un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donner l'argent à des gens qui ne sont pas organisés, c'est une façon de dire aussi qu'on aime cette division-là, ce désordre-là, parce que ça permet justement à celui qui donne aussi de maintenir une forme de contrôle de ces personnes-là, vous voyez. Donc, il faut chercher plutôt à organiser les Ivoiriens d'abord. Il faut éviter justement ces sommes qui sont données dans le vide et qui disparaissent, comme tu viens de dire tout à l'heure, dans les poches des gens et qui génèrent des disputes, je peux dire, des combats même en plein... dans les hôtels et tout. Et ce qui ne fait pas honneur. Ce qui ne fait pas honneur à la communauté ivoirienne, qui ne fait pas honneur à notre image ici, dans ce pays-là. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose sur laquelle il faut veiller. Il faut éviter de donner l'argent. L'argent donné, c'est bon, mais avant de donner, il faut d'abord structurer les Ivoiriens. Il faut les organiser. Il faut qu'ils aient une structure, ils aient peut-être une association, ils aient un siège quelque part. Et dans ce siège, peut-être si on donne l'argent, c'est pour équiper, par exemple, ce siège-là. On peut aider les Ivoiriens qui arrivent ici, par exemple, à apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais, ça demande des éléments, par exemple des ordinateurs, ça demande peut-être comme on appelle, des cassettes audio, des gens qui doivent venir dans ce centre-là pour aider ces gens-là, pour les éduquer, leur apprendre l'anglais. Si l'agent sert à doter ces structures-là de moyens
d'expression, alors je dis c'est bien. Mais si c'est l'argent qu'il faut distribuer à des individus, juste pour dire que bon, parce qu'on est de passage ici, qu'on veut laisser nos traces ici, alors je dis c'est pas la peine parce qu'il faut voir. Faisons le point ici et soyons, comme on le dit, disons les choses comme ça se passe. Ça divise les gens ici. Ça divise. Ça divise actuellement. Donc, il ne faut pas continuer dans cette division-là. Et très bientôt, le chef d'État va arriver ici. Ouais. Ça sera tout un cortège qui va le suivre. Et pour ne pas que ce genre de choses-là se répètent, je crois qu'il faut que vraiment le message soit porté très haut pour que les gens sachent qu'effectivement, ce qui se passe ici, en tout cas, ne profite à personne. Cet argent ne profite à personne. Vous voyez, ça devrait servir à quelque chose de bien. Voici des structures comme par exemple vous, votre journal, ces médias qui existent aux États-Unis ici. Nous savons que quand nos chefs d'État, nos leaders politiques arrivent dans ce pays, ils n'ont pas accès aux médias américains. Oui. C'est pas possible. Ils n'ont pas accès à ces médias-là. Mais voici des plateformes que nous créons pour eux, qu'ils peuvent utiliser, par exemple, s'adresser à leur communauté respective. Oui. Un peu, je prends le modèle d'Africa 24 en France. Si effectivement ces sommes qui sont divulguées un peu partout, de gauche à droite, à des individus, si ces sommes-là sont rassemblées pour créer une structure, ou bien aider même ces structures qui sont déjà en place, ces médias-là, vraiment à se développer, à s'équiper. Et peut-être à un moment donné, cela même peut être aussi des employeurs de la diaspora ivoirienne ici aux États-Unis. Vous voyez, voilà un peu ce que je voulais dire. Moi, j'en doute fort bien parce que la question que je me suis toujours posée, est-ce que nos responsables ont véritablement du respect pour nous qui véhiculons ici leur message? Parce que c'est grâce à nous aujourd'hui, la plateforme, justement, la puissance de communication, c'est l'Internet. Absolument. Et nous utilisons beaucoup plus l'Internet. Il suffit que le président arrive, qu'il fasse un discours dans la minute qui suit, ça est dans le monde entier, alors qu'il va amener une équipe de la RTI qui ne peut même pas déjà, je dirais, télécharger l'élément. Il faut attendre peut-être plusieurs heures. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est véritablement, est-ce que ces responsables ont du respect pour nous qui sommes ici? À plusieurs occasions, on a vu, quand même l'argent, on ne veut pas parler de ça, mais il n'y a pas un seul responsable, moins encore nos ambassadeurs. Aucun d'entre eux ne nous a appelés pour dire, on vous dit merci du travail que vous faites. Quant à ceux qui viennent d'Abidjan, là, comme les Américains le disent, forget about it. Il faut oublier ça parce qu'ils n'ont aucun respect pour nous. Ils sont plutôt en train de chercher à savoir où sont passées leurs images. Pourquoi est-ce que les images ne sont pas postées sur New York TV One, sur Ivoire TV? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des articles dans le griot pour parler de leur passage ici? Monsieur Aïdara, M. Kakou tout à l'heure a évoqué, la régie préfère dire qu'on n'a plus assez de temps. M. Kakou a évoqué tout à l'heure un problème de leadership au niveau de notre communauté. Comment pallier à ce mal? Bon, je pense qu'il y a des structures qui sont déjà en place. Il faut seulement les structurer, comme je l'ai dit. Il y a des associations de différentes régions. Ici, à New York, on le sait bien. Il y a même à New York, même aux États-Unis, il y a UFI, UNI, quoi et quoi. Mais je pense qu'il y a toujours une confusion entre partis politiques et les associations. Parce que depuis Gbagbo ou Bédié, chaque fois qu'un président au pouvoir, c'est son parti politique qui pense qu'ils ont le monopole de la somme donnée ou des actions du président de la République. Et pour revenir à notre problème de médias, je pense que c'est dommage. C'est-à-dire la communication, peut-être qu'elle est la dernière classe de la préoccupation de nos leaders. Même nos leaders qui sont là, ambassadeurs et quoi. Moi, je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas quelqu'un a dit un jour, Griot, ça fait 9 ans que nous existons, nous imprimons plus de 5 000 à 10 000 copies par édition. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, hey, le journal Le Griot, voilà $1. Mais plutôt, je vous dis, par surprise, les autres ambassades, par exemple, anglophones, qui vous appellent, monsieur, vous faites du bon travail, voici $500 ou voici un abonnement. Nous, on expédie des journaux dans les missions diplomatiques, surtout de la Côte d'Ivoire, où ici, il n'y a pas quelqu'un un jour qui a dit. Donc, c'est la même chose qu'Ivoire TV, c'est la même chose que New York One et TV. Donc, pour eux, ils nous prennent pour des employés de l'État. Mais je pense, nous sommes des entrepreneurs qu'il faut encourager plutôt. Nous ne demandons pas de l'argent à l'État, mais on demande seulement qu'on nous encourage. On n'est même pas reconnu. Une simple reconnaissance, on ne fait pas. Mais vous vous trompez. Vous dites, oh, M. Kwasi Ouattara, le directeur du cabinet du président de la République, il part de voir. Non, non, non! Je suis le chef de cabinet, je ne suis pas directeur de cabinet. Vous voyez? Il veut une rectification. Une rectification automatiquement. Et automatiquement, il trouve l'importance des médias. Comme l'émission va prendre fin, je vais revenir un peu sur le problème du chômage. Je l'ai dit, l'Afrique n'est même pas encore rapidement. Nous, cet temps n'est même pas encore atteint même le niveau de développement ou la limite de développement
capacité de développement au niveau du chômage. Ils se comportent généralement comme des États développés. On n'en est pas à se nourrir. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. On ne ramasse pas les ordures. On nous dit qu'il n'y a pas d'emploi. J'ai fini. Voilà, on fait un tour de table. M. Kakou, rapidement, en 1 minute, pour dernier mot. Un tour de table, parce qu'on n'a plus assez de temps. Bon, effectivement, bon, je voudrais te dire merci de nous avoir conviés à ce débat, conviés New York TV One. Le café de la presse. Le café de la presse, effectivement, oui. C'est ça, le café de la presse. Vraiment, nous sommes vraiment, je peux dire, honorés d'avoir été conviés à ce tour de table, à ce qu'on appelle cette émission. Effectivement, je voulais dire, New York TV One existe depuis un certain moment. Et comme le frère l'a dit, c'est dommage que nos leaders qui sont ici, nos responsables politiques et autres administratifs qui sont ici, je parle des ambassadeurs, jusque-là n'ont pas compris vraiment l'intérêt de la presse. Ils ne comprennent pas, c'est dommage qu'ils n'ont pas encore saisi que la communication, c'est vraiment un élément de force. Et si on ne peut pas avoir accès, par exemple, aux médias américains, les petites structures que nous avons créées, effectivement, c'est des choses dont ils doivent s'en servir pour pouvoir non seulement faire connaître le travail même qu'ils sont en train de faire ici aux États-Unis, et aussi qui doit être aussi un outil de correspondance avec leur gouvernement d'origine. Les Américains, ils savent ce que c'est que la communication, ils savent ce que c'est que la presse. Au niveau de l'Union européenne, nous avons été conviés par 4 fois à la convention du président Bill Clinton. Ils ont beaucoup apprécié le travail que nous faisons là-bas. Et la première fois qu'ils sont partis, ils ont vu ce qui a été fait. Et depuis ce temps-là, c'est comme si nous avons signé un contrat avec eux à chaque année et ils nous invitent à la convention. Mais jusque-là, c'est des choses qu'on n'a pas vues au niveau de nos ambassades. C'est pour dire que là, il n'y a pas encore, je peux dire, une notion véritable de l'importance des médias dans un système de développement. Regardez, hein, qu'est-ce qui fait que nous autres, Africains, nous venons même aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait que nous sortons de nos pays? C'est l'image qui est projetée dans nos pays respectifs. Sinon, il y a des gens qui avaient des boulots qui étaient bien en Afrique, mais qui ont tout vendu, qui ont tout abandonné sur les États-Unis parce qu'on leur a vendu une image positive, une image d'espoir au niveau de l'Amérique. C'est des choses qui peuvent se faire aussi à notre niveau. Mais la seule façon de le faire, ce n'est pas la RT. La RT n'est pas vue aux États-Unis. Donc, comment la RT peut vendre une image de la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Mais New York TV One, les Américains ont accès à New York TV One. Les Américains ont accès à Ivoire TV. Les Américains lisent le journal Le Griot. Si le journal Le Griot vend une image positive de la Côte d'Ivoire, ça aussi peut attirer les Américains à chercher à savoir ce qui se passe véritablement au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire à visiter la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc les médias, c'est l'élément, c'est le miroir, c'est le projet. Sinon, c'est l'élément qui permet à un gouvernement d'exporter, non, de vendre un pays au niveau de la communauté internationale. C'est ce que je pourrais dire et je crois qu'ils prennent conscience de la chose et qu'ils nous aident vraiment, qu'ils investissent dans les petits organes que nous avons ici pour que nous puissions aider au développement de nos pays respectifs. Voilà. Monsieur Aïdara, votre dernier mot en 1 minute? En 1 minute, merci Georges, merci Claude. C'est un peu peut-être 10 minutes. On va continuer. C'est la première édition. La faiblesse de nos États, c'est la communication. C'est ça. Je dis qu'il ne faut pas confondre communication et information. Je le dis toujours. Oui. Je m'apprête à aider là-dessus. Il ne faut pas confondre. La communication, c'est défendre, protéger et promouvoir. C'est très important. Les 3 éléments. C'est avec ça qu'on voit un pays, c'est avec ça qu'on crée de l'emploi, voilà. C'est avec ça qu'on évite les guerres. Voilà. Nos États n'ont pas encore compris ce concept-là. Vous allez à la Maison Blanche. Moi, je suis allé à la Maison au Press Club de la Maison Blanche, par exemple. L'équipement, je dis bien l'équipement audio, visuel de Press Club de la Maison Blanche dépasse les 16 États de l'Afrique de l'Ouest. Les télévisions, tout réuni. Ça, je vous le dis. Et le budget alloué à la communication. Par exemple, il y a des gens qui font le Media Watch. Quand vous allez, il y a une salle de lecture. La salle de lecture fait quoi? Toutes les chaînes du monde. Il y a des gens qui regardent. Même quand vous dites vraiment à un cheveu qui est devenu rouge, quelqu'un vous répond. Parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui suit. Ils appellent le Media Watch. Le Media Watch Room, c'est ça. Il y a des gens qui sont là pour regarder Al Jazeera, CNN et quoi, pour veiller sur du mal. J'étais l'autre fois, j'ai regardé Al Jazeera, où on a vu Côte d'Ivoire, il y a Ebola en Côte d'Ivoire. Dès le début, là, que la Côte d'Ivoire a été touchée. Mais je suis ivoirien, j'ai fait quoi? J'ai cherché leur numéro, ils les appellent Al Jazeera America. Ils disent non, vous faites une erreur.
la Côte d'Ivoire n'est pas touchée par Ebola. Je connais une Ivoirienne qui a perdu son emploi. Elle est venue d'Abidjan pour reprendre son emploi. Ouais. Son emploi lui dit non. Madame, dans votre pays, il y a Ebola, je ne veux pas que tu approches mes enfants. Ça, c'est la mauvaise communication. J'ai vu un code cela aussi. Et la dame était payée plus de 1000 et quelques dollars par semaine. Et la dame a perdu son emploi. Mais la mauvaise communication de nos États, la communication n'est pas faite de communiqués de presse, je vous le dis, c'est des actions communicatrices pour mener sur le terrain. Quand on vient faire des propositions, acceptez, nous voulons contribuer à l'émergence de notre continent. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Et tu vois, et des choses. Donc, on vous demande notre petite contribution, nous voulons apporter. On ne cherche pas à prendre place de quelqu'un, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Nous voulons juste apporter notre petite modeste contribution. Vous voyez le Maroc ici, par exemple, ce n'est pas par surprise que le Maroc fait attirer des touristes, même sur les bus à New York. Même sur les bus à New York, vous allez voir, ils font la promotion du Maroc. Donc, chez nous, il n'y a pas ça. Comment vous voulez attirer les investisseurs? Comment vous voulez vendre l'image? Je prends l'exemple, excusez-moi, c'est mon dernier truc. Le dernier numéro de Cuyo, voilà ça. J'ai mis la photo des chefs d'État, tous les chefs d'État africains, avec Obama. Et il y a une dame qui m'a arrêté, qui dit, mais donc les Africains ont des habits comme ça? Vous voyez la notion qu'ils ont. Ce n'est pas les Américains qui vont faire ce travail à notre place. C'est notre devoir de pouvoir soigner l'image de notre continent. Et à la prochaine. Voilà, chers amis. C'était cette nouvelle rubrique, le café de la presse, comme je vous disais en introduction, qui va regrouper tous les hommes de médias. Ce soir, c'était M. Georges Kakou, président fondateur, directeur de New York TV One. M. Georges Kakou, bonsoir, merci. Merci. Et puis M. Chérif Idriss Aïdara, qui est le directeur de publication et fondateur du journal Le Griot. Il faut le préciser, c'est un journal aussi bilingue. Voilà, et ce soir, on avait aussi sur le plateau Ivoire TV. Alors, bonsoir, dormez bien. Et puis, on prend rendez-vous pour la prochaine édition de Le Café de la Presse. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur. Merci bien. Voilà. Merci bien. Merci, ouais. en tout cas. Merci. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.